ça n'aura peut-être pas échappé à ton sens de l'observation aiguisée, mais là, je suis pas à Paris. Attends, je vais retirer ça, comme ça on va pouvoir se parler droit dans les yeux, toi et moi. Je suis pas à Paris, j'ai quitté Paris. Si tu te souviens, il y a à peu près un an, je faisais une vidéo un petit peu bilan où je te racontais que les affaires allaient vraiment bien par rapport à avant, allaient vraiment mieux et que du coup, j'allais pouvoir me réinstaller à Paris. J'étais assez ému de ça. En fait, comme je l'ai expliqué dans un post sur Instagram et sur LinkedIn aussi d'ailleurs, qui a fait un peu réagir, le truc c'est que Paris, moi à la base, c'est une ville que j'ai quittée dans la contrainte. J'ai quitté dans la contrainte financière, j'avais pas les moyens de rester à Paris. C'est pour ça que je suis parti et là j'ai commencé à être nomade un peu pendant 2 ans. Et donc dès que j'ai eu les moyens de pouvoir retourner à Paris, je me suis empressé de le faire. Je me suis dit génial, je vais retrouver mes amis, etc. Pour qu'au final je me rende compte que tout ça c'était un petit peu un fantasme parce que cette ville elle me correspond pas du tout, du moins pas du tout pour m'installer. C'est vraiment une ville que j'aime énormément, mais en tout cas pas pour m'installer, pas pour le style de vie que je veux en tout cas. Et dans ces 2 ans j'ai vraiment changé pour le coup. J'ai plus envie d'être nomade, voilà, j'ai plus envie de voyager partout, j'ai envie de m'établir quelque part et ce quelque part ce sera pas Paris. En fait, je me suis rendu compte que même si la plupart de mes meilleurs amis habitent à Paris, les moments que je passe avec eux quand je suis là-bas ne sont pas forcément des moments de qualité. C'est souvent tu sais, le petit verre le soir, ça part un peu en small talk après le travail, etc. Et en fait, les moments de qualité qu'on passait ensemble, c'était quand il y avait des anniversaires, c'est quand on passait des week-ends ensemble. On a fait un week-end de ski avec des potes, et en fait, tout ça, c'est des choses que je sois à Paris ou non, j'y serai en fait. Et je les passerai ces moments-là. Et donc c'était pas stratégique pour moi d'y être, et puis en plus avec la flexibilité que m'apporte mon activité, on va pas se mentir, moi j'aime bien faire des choses pendant la semaine, et à Paris pendant la semaine j'étais le seul de mon entourage à être disponible, et les seuls autres entrepreneurs que je connais à Paris sont plus dans une culture très start-up, etc., à travailler énormément en fait avec beaucoup de volume de travail, donc c'est pas forcément des personnes que j'ai l'occasion de voir beaucoup et de côtoyer beaucoup, et ça me manquait cet entourage au final. J'étais paradoxalement assez seul, je me sentais vraiment seul, et c'est pour ça qu'il fallait vraiment que je quitte Paris. Et donc où je suis là? Et là je suis en Bretagne. En fait, comme je te l'ai dit, je veux plus être nomade. Ça veut pas dire que je vais arrêter de voyager, mais j'ai plus envie de faire mon sac tous les mois, de rester moins de 2 mois dans le même appartement à chaque fois et de bouger vraiment ici et là tout le temps. J'ai envie d'avoir un foyer, j'ai envie d'avoir un endroit qui va être ma maison. Et en l'occurrence, aujourd'hui, j'ai pas vraiment cet endroit. Donc je suis venu en Bretagne pour plusieurs raisons. En fait, j'ai la chance d'avoir une famille qui a une maison ici. Mes parents n'habitent pas là à l'année, donc je suis dans cette maison. Au début, je l'ai vraiment vécu comme un échec, je vais pas te mentir, revenir chez les parents. Mais ça faisait pas sens pour moi d'aller ailleurs parce que cet endroit, il coche beaucoup de cases. Et j'ai fini par faire la paix avec le fait de revenir ici quand je me suis rendu compte que ça faisait pas vraiment sens pour moi d'aller ailleurs. Aujourd'hui, si je m'installe quelque part, ça va être pour construire quelque chose de plus long terme, peut-être avec quelqu'un potentiellement, je me le souhaite en tout cas. Mais en attendant de trouver un tel endroit, venir ici ça a du sens parce que la plupart de mes potes que je vois à Paris viennent régulièrement ici et ça attire pas mal les potes pour le week-end. Et donc je me rends compte que je passe des moments de qualité avec les personnes que j'aime, qui soit viennent de toute façon ici de temps en temps le week-end, parce que là c'est la bonne saison, il n'y a pas trop de touristes, il fait super beau, le climat est très sympa, et pour autant régulièrement le week-end il commence à y avoir un peu plus de monde et j'ai des amis qui viennent. Et puis ceux qui n'ont pas l'habitude de venir ici, curieusement ils sont bien contents de venir quand je les accueille à la maison, ça nous permet de travailler un peu. Et là récemment j'ai des amis entrepreneurs qui sont venus passer quelques jours à la maison, peut-être certains que tu connais d'ailleurs, et on a vraiment eu des conversations ultra intéressantes, donc notamment avec Manon Tournant. C'est également un endroit, il y a une grosse proximité à la nature, ça me permet de me faire des balades qui sont quand même très sympas, de faire du vélo, de faire je vais beaucoup dans la nature et ça c'est vraiment top. Maintenant, je dirais que le gros point fort de ces derniers mois, ça a été le fait que je me sois pas mal entouré en fait. Je me suis vraiment bien entouré. Et l'élément déclencheur, je dirais que c'est quand je suis parti au Cap. Donc le dernier vlog que j'avais fait
C'était à Cape Town, j'étais parti à Cape Town avec un pote et j'y ai rencontré notamment Elliot Meunier qui ensuite m'a présenté Manon et ensuite m'a présenté également Sam qui travaille avec moi aujourd'hui et puis ensuite, bref, il y a eu un enchaînement qui a fait que je me suis retrouvé à rencontrer beaucoup de personnes. Et au final d'un coup c'est devenu très facile de m'entourer de personnes qui étaient comme moi en fait, des créateurs de contenu, essentiellement solopreneurs parce que c'est quand même un choix de vie qui est particulier et je trouve ça vraiment intéressant. En tout cas c'est devenu important pour moi de m'entourer de personnes comme ça, pas que de personnes comme ça. J'avais la chance d'avoir déjà mon socle d'amis solides, de longue date, etc. Et j'y tiens énormément. Mais il me manquait aussi cette facette en fait de personnes qui me ressemblaient, avec qui j'avais des liens, avec qui je pouvais construire des liens forts. Et c'est marrant de voir à quel point tous ces solopreneurs, on est tous un peu dans les mêmes problématiques. Pareil, on a eu beaucoup ont eu cette période un petit peu nomade, etc. Et recherchent maintenant un foyer. C'est une discussion que j'ai eue notamment avec Ulysse Lubin. Et on a vu cette conversation, il parlait beaucoup du fait de devenir explorateur et non plus nomade, et que selon lui la différence entre un nomade et un explorateur, c'est que l'explorateur il a un foyer dans lequel retourner régulièrement après ses voyages, mais ça l'empêche pas pour autant d'explorer et de voyager de temps en temps. Et j'aime beaucoup cette définition, je me retrouvais pas mal en tout cas dans cette vision d'une nouvelle phase de vie, et c'est une phase de vie que je vise maintenant. Bon, là c'est l'heure du petit run matinal. Tu vois, il y a quand même un avantage ici, c'est que même quand il y a des nuages comme ça, bah c'est quand même vachement beau. Un petit problème, d'habitude c'est moi le mec chelou en fait. D'habitude c'est moi le mec chelou avec mes chaussures. Regarde. Antoine il a été closé par la génération chaussures minimalistes ici. Mon petit run sur la côte. D'ailleurs, il faut que je te raconte une anecdote. On avait une discussion avec Mano, on parlait d'introversion et d'extraversion. Donc on est plutôt introverti ou extraverti. Et je lui disais que moi, j'avais le sentiment d'être légèrement... Donc Manon est très introvertie pour le coup. Et elle est très consciente de ça et j'admire vraiment ça. Et l'autre c'est également le cas. Ils sont tellement conscients de ça et ils savent trouver un moment, ils savent qu'à un moment donné ils vont devoir se retrouver seuls dans la journée pour pouvoir recharger leur batterie sociale, etc. Donc ils sont très sociables. Attention, introverti ça veut pas dire quelqu'un qui se renferme sur lui-même, ça veut juste dire que c'est quelqu'un qui se recharge, qui recharge son énergie quand il est seul. Un extraverti c'est même pas forcément quelqu'un de sociable, c'est juste qu'il tend à être plus sociable parce que lui il prend son énergie, il puise son énergie dans les gens en fait. Voilà, il vampirise l'énergie des gens. Toujours est-il qu'en fait son énergie elle augmente, plus il y a de personnes dans le groupe, plus son énergie elle monte. Et donc je disais à Manon, moi j'ai l'impression de tendre un petit peu vers l'extraversion, mais c'est pas ultra clair pour moi non plus. Et là elle me dit, bah Clément arrête, tu tends pas légèrement vers l'extraversion, t'es ultra extraverti. Je dis ouais non mais j'ai quand même besoin de mon temps seul et tout régulièrement. Elle dit oui mais l'un n'empêche pas l'autre en fait. C'est juste que ton énergie elle est proportionnelle au nombre de personnes qu'il y a autour de toi, au nombre de personnes dans le groupe. Et quand Antoine nous a rejoints, on est allé au restaurant ensemble, ensuite on est rentré et on a passé une super soirée, on a beaucoup rigolé. Quand on est rentré du restaurant, Manon m'a dit Clément, genre tu l'as vu la différence d'énergie là, me dis pas que t'es légèrement extraverti, t'es complètement extraverti. Et j'avais jamais autant conscientisé ça en fait, le fait que être extraverti c'était vraiment ça, c'était tirer son énergie du nombre de personnes qu'il y a dans le groupe en fait. Et le fait d'apprendre à se connaître comme ça et de vraiment conscientiser ça veut dire que je sais en fait que là où je vais trouver mon foyer, là où je vais m'installer, bah, ça sera au final un endroit où je serai entouré de personnes qui peuvent partager un mode de vie assez similaire au mien, que je pourrai voir régulièrement, mais en tout cas ça fait sens, ça fera pas sens pour moi de partir tout seul à la campagne, ça fera pas sens pour moi de m'isoler avec ma future femme et mes enfants, etc. Mais que j'aurais besoin vraiment d'avoir cet environnement social pour me sentir bien au quotidien en fait. Et c'est con, mais voilà, à 29 ans, bon, techniquement 28 ans, il me reste une dizaine de jours. Mais voilà, il n'est jamais trop tard à 28 ans de se rendre compte de ça pour savoir où est-ce que je veux aller et définir un petit peu mieux mes objectifs de vie, quoi.
Mais bon, c'est un endroit où les manger, c'est... Oui, c'est sûr. On m'a dit que pour savoir si elles étaient fraîches, Parfait, ça. il faut faire ça. Voir si elle bouge. Voir si elles bougent, ouais. La mienne, elle bouge pas. Elle est morte. Moi, je vais mourir. Antoine, il est pas serein avec les huîtres de Cancale. Il faut quand même passer une sorte de truc instinctif de je suis en train de manger un mollusque vivant. Ouais, c'est vrai. Exactement. On a dit à Antoine que s'il croquait pas la tête, l'huître elle allait remonter et qu'il est après ça allait devenir un zombie huître géant. Bref, tout ça pour dire que la Bretagne, ça coche beaucoup de cases quand même. En plus ici j'ai des accès à pas mal d'infrastructures qui sont intéressantes, en plus de la nature, de l'accès à la plage, à la mer, etc. Également une salle de sport, alors c'est un basic shit, mais en vrai, pour un basic shit, c'est vraiment, celui-là il est vraiment pas pourri pour le coup, il est assez grand, il est assez bien équipé, etc. Donc je vais pas cracher dans la soupe, j'en suis quand même assez content. Les choses coûtent moins cher ici en général qu'à Paris, on va pas se mentir. Donc je peux mieux manger qu'à Paris, je peux me faire plaisir avec, il y a notamment un petit sauna au bord de la mer que je squatte de temps en temps qui est absolument incroyable. Voilà, j'y vais régulièrement, il y a une vue sur mer, je fais mes petits chauds froids, etc. Mes petites sessions privées là de 1 heure, c'est vraiment génial. J'avoue que ça me donne une qualité de vie qui est plutôt confortable. J'ai fait la paix avec le fait de... Voilà, je vois plus le fait d'être venu en Bretagne comme un échec, mais comme en fait un contexte parfait dans cette période de vie là que j'ai maintenant. En attendant, voilà, d'être peut-être un peu plus défini sur là où je m'installerai un peu plus tard. Mais bon, ça c'est un problème qu'à partir de demain, peut-être que j'en parlerai dans un autre vlog. D'ailleurs, oui, je raconte ma vie là, hein. Mais voilà, si t'as pas compris, là c'est un format où je raconte ma vie, où on échange peut-être, et ça me fera plaisir d'échanger avec toi en commentaire sur des sujets, si des sujets que j'aborde te parlent. Bon, là on a un problème, je ne suis pas du tout équipé pour passer là-dedans. Ça me paraît risqué. Sain et sauf. D'ailleurs, c'est pas tout ça, mais voilà, par les crises existentielles de où je vis, etc., où on en est concrètement, là, où on en est. Mais en vrai, en ce moment, du coup, au niveau objectif physique, sport, etc., là, j'ai fait un bilan récemment, un bilan avec mon coach Nevin, pour voir un peu tous les progrès qu'on a pu faire ensemble. Et là, je suis dans une période où, en fait, après 2 ans où j'ai un peu mis mon sport de cœur de côté, qui est le street workout, voilà, tout ce qui est au poids du corps, avec barre, anneaux, etc. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je l'avais mis de côté pour rattraper mes lacunes en termes de masse musculaire et tout, et me concentrer peut-être un peu plus sur la salle de sport. On avait fait ça avec mon coach Nevin. Et là, on est repassé sur un... Voilà, je renoue avec le street workout, on est passé sur une programmation hybride, je m'épanouis vraiment dedans, je suis très content des progrès que j'ai eu. Là je te fais, d'ailleurs je peux te mettre un petit bilan. Donc avant que je démarre vraiment le sport, etc., je ressemblais à ça. Ensuite quand j'ai démarré avec Nevin, j'avais un peu progressé, mais c'était quand même 5 ans après, je ressemblais à ça. Ensuite après 1 an avec lui, je ressemblais à ça. Et là actuellement, je ressemble à ça. Et donc bah, j'ai pu mesurer un petit peu mes progrès en utilisant un outil qui est très intéressant d'ailleurs qui s'appelle le FFMI. C'est en fait l'indice de masse maigre. Il y a un calculateur, donc il faut parler anglais, mais si tu parles anglais, je te mets le lien vers un calculateur qui est très intéressant sur le site de Menno & Salman. Il y a un calculateur et en prenant quelques mensurations, ça te permet de voir où tu en es et ça te permet de te situer en fait par rapport à différentes catégories de population. Par exemple avant, du coup, j'étais en dessous de la moyenne pour une personne de type caucasienne.
Donc en l'occurrence comme moi quoi. J'étais donc à 18 aidés de FFMI. Après un an de travail avec Nevin, je suis monté à 19 aidés et là aujourd'hui je suis à 20,3 je crois. Donc j'ai pris 1 point par an en fait avec lui. En vrai je suis assez content de là où j'en suis. Je suis pas trop dans un délire où j'ai envie de prendre beaucoup plus de masse musculaire et d'avoir un physique ultra instagrammable etc. C'est pas trop mon objectif. Là je suis assez content du physique que j'ai maintenant. Et là mes objectifs sont plus du tout tant sur le plan esthétique mais vraiment sur le plan purement performance. Voilà, j'ai envie de performer, j'ai envie de devenir bon en street workout, j'ai envie de tout ça, je vais travailler pour, et voilà, ce sont mes concentrations actuelles on va dire sur le plan sportif. Je me suis remis à travailler le handstand, l'équilibre sur les mains. Je ne l'avais pas fait depuis la Thaïlande, il y a 1 an en fait. J'ai complètement mis ça de côté. Là je suis content de revenir dessus. J'ai beaucoup perdu, on va pas se mentir. À l'époque j'avais mon record, j'étais passé pas loin de la minute en handstand. Et là j'y suis clairement plus, mais bon, ça revient quand même assez rapidement. Et l'activité dans tout ça, YouTube, tout ça, où est-ce qu'on en est? Eh bien là on a passé la barre des 7000 abonnés sur YouTube, ce qui est plutôt cool, j'en suis content. Je sais pas si tu as remarqué, mais ça fait 3 mois que je mets une énergie toute particulière sur YouTube. Je suis vraiment revenu en force, je me suis super bien entouré, notamment d'Aurélien qui fait les montages et de Léo qui fait les miniatures. Donc il y a vraiment un gros travail de fond dessus. Les stats de la chaîne sont vraiment au top, ça remonte beaucoup. Et en fait le fait d'être actif de nouveau avec des vidéos qui t'intéressent apparemment, eh bien ça refait monter énormément des vieilles vidéos aussi qui sont vraiment bien référencées. Donc ça fait plaisir. J'avoue que c'est plus lent que ce que j'aimerais que ce soit. J'aimerais que ce soit un petit peu plus rapide, mais il y a quand même du travail qui paye. Et voilà, ça me fait plaisir. D'ailleurs, la vidéo dont je suis le plus fier, c'est celle sur Ozempic, un médicament pour diabétiques qui a été détourné pour maintenant perdre du poids. Et je suis dégoûté parce qu'il y a eu un travail de malade sur cette vidéo. Les gens l'adorent. Je reçois plein de compliments comme quoi les gens l'adorent, etc. En tout cas, les gens qui l'ont vu. Le truc, c'est que personne l'a vu. Donc voilà, personne l'a vu. Pourtant, je suis content de la miniature. Peut-être changer le titre et tout, mais voilà, elle a un peu fait un flop. Alors que les gens qui la regardent l'adorent et la regardent jusqu'au bout. Donc les stats des gens qui la regardent sont vraiment top. Mais personne n'a regardé. Donc si tu l'as pas vu, voilà, je te la mets là. Tu peux aller la regarder après cette vidéo. Moi, j'en suis très fier en tout cas. Je vais vraiment en profondeur. J'ai voulu faire la meilleure vidéo sur le sujet, qui est quand même un sujet qui est de société. À quel point on va être dépendant en fait des médicaments maintenant pour perdre du poids avec cette révolution médicale. On va pas se mentir parce que c'en est une, c'est une vraie révolution médicale qui va avoir des grosses implications sur la société, sur l'industrie pharmaceutique, sur tout ça. Et je trouvais que la plupart des créateurs de contenu qui ont traité le sujet sont restés vachement en surface et n'ont pas vraiment creusé sur les conséquences qu'il va y avoir à long terme et qui, je pense, sont passionnantes. Voilà. Ça implique Elon Musk et Kim Kardashian d'ailleurs. Voilà. Je sais, je vends très bien mon contenu. Pour le reste, je vais essayer de maintenir ce rythme-là, voilà, de publication régulière avec des vidéos assez quali. De temps en temps, je vais faire un vlog parce que je trouve ça cool aussi de parler, toi et moi, dans des contextes qui sont plutôt sympas. Là, on va pas se mentir, voilà, on est entouré de nature et tout. C'est plutôt cool. Je vais essayer de faire revenir aussi un peu les expériences sur la chaîne. J'ai quelques idées en tête. Si toi tu en as, n'hésite pas à me les suggérer en commentaire, c'est cool. Sur ce, je parle, mais voilà, ici je m'y plais bien. Mais même si je m'y plais bien et que ça fait 1 mois et demi que je suis ici, là je vais retourner dans le nord, voilà, voir de la famille et surtout un couple de mes meilleurs amis qui se marient ce week-end. Donc je suis très excité d'y aller, ça va être vraiment génial. Mais ensuite je pense revenir dans ma petite Bretagne assez rapidement pour la saison qui suit. Bref, globalement, je suis assez content de la direction que tout ça, ça prend. Le coaching, ça avance aussi. On a maintenant dépassé les 650 membres de mon programme Kiffe ta diète. J'ai accompagné plus de 650 personnes dans leur transformation, essentiellement des femmes qui pensaient être bloquées et on a eu des super résultats. Je t'en fais apparaître un petit peu autour. Globalement, je suis vraiment très content de tout ça, de tout ce qu'on accomplit avec ce programme. L'été approche d'ailleurs, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te mettrai un lien dans la description si tu veux te renseigner un petit peu plus là-dessus. Si ce que tu veux c'est plutôt un coach rapproché et peut-être avoir une relation un peu privilégiée avec moi,
Je prends de temps en temps des clients, je prends très peu, mais je dois avoir 1 ou 2 places de disponibles. Donc là aussi, je mettrai un lien pour qu'on soit en contact si jamais ça t'intéresse. Voilà, en tout cas, que tu consommes mon contenu gratuit ou payant, dans tous les cas, je tiens à vraiment te remercier pour ton soutien. Parce que c'est aussi grâce à toi que je peux vivre de ma passion. Et ça, ça n'a pas de prix. C'est vraiment... voilà, je suis très heureux pour ça. Alors oui, il y a des petits challenges au niveau de l'entreprise, du business, c'est le jeu. J'essaye toujours de faire mieux en tout cas, pour apporter un peu plus de valeur. J'espère que ça se voit, que ce soit encore une fois dans mon contenu gratuit ou payant. Dans tous les cas, je te remercie pour tout et je te dis à très bientôt. D'ici là, prends soin de toi, ton corps te remerciera. Salut.